je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une réponse à la FAQ que je vous ai posée sur tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, comment vous dire, j'ai 3 belles feuilles de questions. Donc il y en a des super intéressantes, franchement vous vous êtes bien déchirés pour les faire, c'est super, merci beaucoup. Donc on va commencer tout ça maintenant, c'est parti! Alors quand même, je tiens à vous préciser que j'ai juste marqué toutes les questions. J'ai pas fait les réponses, je vais vous les faire spontanément comme ça. De toute façon, moi je suis comme ça, je vois pas pourquoi j'écrirais ou je préparerais. C'est des questions, faut être honnête, donc je vais vous répondre le plus honnêtement possible. Alors, première question. Depuis quand as-tu ton cheval? Alors Django, je l'ai eu en mars 2017. Comment s'appelle-t-il? Django. Quel âge a-t-il? Du coup, il va avoir 3 ans en février. Pourquoi lui et pas un autre? Alors tout simplement, comme je vous ai expliqué dans une vidéo, je vous mets le petit i en haut là. En fait, Django, tout simplement, j'ai craqué dessus parce que, je sais pas, c'était lui en fait, tout simplement. J'ai craqué, j'ai fondu, je l'ai vu, il était pas bien en point en plus, donc je sais pas, j'ai eu envie de le prendre sous mon aile, je sais pas, c'était lui, je sais pas comment vous dire, c'est un ressenti en fait vraiment que j'ai eu au fond de moi. Je savais que c'était lui qu'il me fallait en fait, je sais pas pourquoi, mais je savais que c'était lui, tout simplement. Depuis combien de temps es-tu une adepte des chevaux? Ça remonte, ça commence à faire un bail, honnêtement. J'ai commencé, j'avais 6 ans, je suis tombée amoureuse des chevaux, j'avais 4 ans, donc j'ai 27 ans, comment vous dire? Ça fait 13 ans. 13 ans que je suis une adepte et amoureuse des chevaux. Ensuite, alors, tu as quel galop? J'ai galop 5. Django est-il ton premier cheval? Oui, Django est mon premier cheval. As-tu déjà débourré un cheval et as-tu de l'expérience? Alors oui, en fait les chevaux, moi déjà dans mon club, ça a commencé, la monitrice, dès qu'il y avait un cheval à débourrer, c'était pour Bibi. De toute façon, ça a commencé comme ça et honnêtement j'ai pris goût en fait. J'adore ça, les jeunes chevaux, ça a toujours été mon truc. Et ensuite, quand j'ai arrêté de faire du club, j'ai monté pour un éleveur et spécialement en fait, je l'aidais à débourrer les chevaux en fait de mon club. Donc voilà, en fait, c'est mon truc. Débourrer les chevaux, c'est vraiment mon dada pour le coup. Je pense pas que j'ai un problème avec Django. As-tu une idole dans le monde équestre? Alors, des idoles, je sais pas ce que vous appelez idole vraiment, mais j'admire beaucoup Andy Booth et les 2 frères Pignon en fait, Jean-François et Frédéric, comme ça. Donc j'admire beaucoup ce qu'ils font avec leurs chevaux, tout ce travail et tout en liberté, c'est magique. Allez voir ce qu'ils font, franchement c'est juste trop beau. Vous allez voir des spectacles et tout, c'est sympa, c'est génial. C'est des champions. Voilà. Ensuite, alors, comment se passe le débourrage de Django? Très bien. Django, il c'est en pré-débourrage, donc des sensibilisations, travail à pied, respect, travailler en longue graine, la découverte, ne pas avoir peur de l'extérieur, toutes ces choses-là, c'est tout ce qu'on apprend en fait avant le débourrage. La confiance, plein de choses. C'est vraiment un énorme travail. Donc ça va faire presque 1 an et demi que je travaille dessus et franchement ça vaut vachement le coup quoi. Django, je sens que je vais le débourrer mais les doigts dans le nez. Donc voilà. Travail à pied et tout ce qui est désensibilisation, il faut le faire, c'est important. À quel âge as-tu commencé l'équitation et quel âge as-tu maintenant? Donc j'ai commencé l'équitation en club, j'avais 6 ans et donc maintenant j'ai 27 ans, donc ça fait un moment. Voilà. Ensuite, combien me coûte Django par mois? Alors pour ça, en fait, ce que j'ai fait, je vais faire en gros. J'ai fait une moyenne tout à l'heure en fait de tout ce que je pouvais payer à l'année et j'ai fait une moyenne par mois. Donc en fait par mois ça me ressort à peu près à 200 € par mois. Mais attention, Django il est pas en pension, il est dans un pré que j'ai réussi à trouver pas très cher. Je ne prends pas de cours, je ne fais rien, j'ai mon cheval au pré, je me contente de soigner, le nourrir et faire l'entretien quotidien et voilà, à peu près 200 € par mois. Après, il y a des mois où ça va être beaucoup plus, il y a des mois où ça va être beaucoup moins, ça varie vraiment. C'est vraiment une moyenne que je vous fais à combien me coûte mon cheval, hein. C'est pas
C'est pas ce prix-là pour tous les chevaux, ça dépend des situations, ça dépend tellement de choses en fait que moi, ça me revient à 200 € par mois. Ensuite, seconde feuille, enfin, après, donc, où habites-tu? Donc, j'habite en Isère, voilà. As-tu arrêté de monter en club? Si oui, il y a combien de temps et pourquoi? Alors oui, j'ai arrêté de monter en club, ça va faire 13 ans. Et parce que à l'époque, mes parents ne voulaient plus trop me payer l'équitation parce que j'étais pas très sage et qu'à l'école ça n'allait pas très bien. Ensuite, effectivement, avec ce club, c'était plus la folie non plus, donc voilà, tout s'est arrêté un peu subitement, mais ça s'est arrêté et par la suite, vous pouvez le voir dans une vidéo, je vous mets dans le petit i. Donc en fait, j'ai continué à monter un peu par-ci, par-là, les chevaux des amis à mes parents, etc. Et puis par la suite, j'ai continué à m'améliorer. En fait, j'ai pas arrêté, j'ai pas lâché. C'est pas parce que j'étais pas en club que je pouvais pas monter à cheval et continuer à progresser. Et donc voilà, donc pour moi, le club, je crois que ça a duré 8 ans, il me semble. Alors ensuite, pourrais-tu faire une présentation d'écurie et du pré de Django? Alors, ça va être compliqué en fait parce que le pré c'est pas chez moi. Et du pré on peut voir pas mal de choses et la personne qui me loue le pré n'a pas forcément envie que j'en montre trop en fait. Donc vous pourrez voir dans mes vidéos l'abri, un bout de pré, etc. Mais tant que c'est pas chez moi et que j'ai pas mes installations, je vous ferai pas une vidéo comme ça parce que je respecte en fait tout simplement qui ne veulent pas que je montre tout ça sur internet. Voilà. Ensuite, alors... as-tu d'autres animaux que les chevaux? Et si oui, peux-tu faire une vidéo dessus? Alors oui, j'ai 4 chats. J'ai un cheval et 4 chats. 4 mimettes. Alors, je vous ai mis dans le petit i ici, j'ai toute une vidéo en fait où je vous les présente tout simplement. C'est assez rapide, mais au moins vous pouvez voir qui sont mes chats. Ensuite, vas-tu faire une présentation de produits, de nourriture, de shampoing, d'anti-insectes, etc. Alors, sujet sensible, moi en fait, partenariat et tout ce genre de trucs, je m'en fous totalement. C'est pas du tout mon but sur YouTube en fait. Oui, je vais vous montrer des produits, j'ai déjà commencé à vous en montrer, des ouvertures de colis et tout, mais c'est moi qui commande, c'est que pour l'entretien de mon cheval, je fais pas de pub pour les marques, je vais pas vous faire une vidéo spéciale que pour vous montrer les produits de la marque, non, surtout pas. C'est pas mon délire. Vous verrez des soins, des articles que j'achète au quotidien et tout ça, mais en tout cas je ne ferai pas de partenariat avec des marques, ça ne m'intéresse pas en fait. Tout simplement, il y en a déjà bien assez qui le font, elles savent bien le faire, elles font des démonstrations super de produits, donc il n'y a pas besoin qu'il y en ait 15 000, et puis moi vu que c'est pas trop mon délire, bah non. Je ne ferai pas ça, à part tous mes petits produits quotidiens, voilà. Ensuite, pourquoi as-tu créé cette chaîne? Alors, cette chaîne, en fait, je l'ai créée quand j'ai eu Django, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de questions que je me pose, et donc j'ai été voir pas mal sur YouTube, j'ai fait pas mal aussi les groupes Facebook. Et en fait, je me suis rendu compte quand même en fouillant sur YouTube, je trouvais pas forcément ce que je voulais, en fait. Ça me convenait pas, c'était pas ma façon de penser ou de voir les choses. Du coup, je me suis dit, écoute, si tu peux en aider certains qui sont dans la même situation que toi, en fait, fais-le. Pas de problème, de toute façon ça coûte rien. Hein. Et puis moi après je suis là aussi pour vous montrer, pour vous faire découvrir des choses. Je partage, en fait je suis pas prise de tête, je fais un truc vraiment pour partager mon expérience, mon quotidien avec mon cheval qui se trouve presque chez moi en fait. Et puis voilà, si je peux vous aider, et puis même ça passe un bon moment, c'est le partage en fait que j'aime bien. Donc voilà, je kiffe et je fais ma petite chaîne YouTube et si ça peut en faire kiffer certains, c'est cool, voilà. Ensuite, comment t'es venue l'idée? Justement en fait, en fouillant un peu partout et en voyant qu'il n'y avait pas tout ce que je cherchais en fait. Et puis, à un moment, je me suis lancée. Quand on a envie de faire quelque chose, honnêtement, je vous le dis, mais faites-le, faut le faire. Faut pas avoir peur, c'est pas grave. On franchit le pas et puis voilà, on y va. Voilà. Ensuite, alors, quelle youtubeuse suis-tu? J'en suis plein. Franchement, j'en suis plein. Si je me mets à tous vous les nommer, ça risque d'être un peu long. Hein. Il y en a tellement en fait, et puis je les aime beaucoup, donc
Il me semble que si je me trompe pas, vous pouvez le voir sur ma page YouTube, il me semble. J'irai vérifier si vous pouvez le voir et sinon bah, je vous le mettrai en fait pour que vous puissiez voir ce que moi je suis. Ensuite, laquelle t'inspire parmi toutes ces youtubeuses? Alors, laquelle m'inspire? M'inspirer non, parce que je suis pas... M'inspirer, pour moi ça veut dire un peu faire pareil et non, je trouve que il y en a déjà bien assez qui s'amusent à copier et à faire chier un peu son monde, hein. Non, c'est pas inspiré. J'aime beaucoup Carnet d'une cavalière en fait, qui... J'adore son état d'esprit, sa manière de s'occuper de ses chevaux, de les mettre toujours en avant, c'est eux qui passent en premier dans sa vie, c'est ses bébés d'amour et j'admire tout le travail qu'elle fait avec ses chevaux et même tous ses montages vidéo, j'adore, bref. Et après, j'aime aussi beaucoup, alors Beau et mes chouquettes, j'aime beaucoup parce que c'est pareil, c'est simple, sans prise de tête, et Anne Victoire, parce que j'adore ces ânes, franchement, ils sont trop choux, et puis elles sont simples aussi, elles sont géniales. Donc voilà, lesquelles j'apprécie le plus, j'ai envie de dire. Ensuite, pourrais-tu faire un bêtisier? Alors, bêtisier, oui. Alors, bêtisier, j'en ai fait un il y a un petit moment de ça, en fait, sur Django. Et en fait, j'ai prévu, dès que j'ai beaucoup de contenu comme ça, un peu qui peut servir à des bêtisiers, je vous ferai régulièrement comme ça des petits bêtisiers. On va peut-être essayer de faire par saison, comme ça je peux regrouper pas mal de contenu. Mais oui, je vais faire. Ensuite, as-tu des projets pour tes prochaines vidéos? Oui, beaucoup. De toute façon, il y aura toujours quelque chose à vous montrer. Hein. Dans un quotidien avec un cheval, c'est pas plat. Hein. Il y a souvent quelque chose. Enfin, il y a de quoi vous montrer, honnêtement. Donc oui. Est-ce que tu prendras un petit compagnon pour Django? Si oui, peut-être un âne, etc. Alors, un compagnon pour Django, oui, c'est un projet en cours. J'y réfléchis parce que Django va se retrouver tout seul dans un petit moment, ça y a pas le feu, mais il va finir par se retrouver tout seul. Donc oui, un compagnon. Après, un âne c'est pareil, je suis pas chez moi parce qu'un âne c'est pas tous les voisins qui acceptent. Une chèvre c'est pareil, je peux pas faire les clôtures et je ne suis pas chez moi. Un mouton je peux pas. Voilà. Donc moi la seule solution c'est un cheval, même un poney je peux pas parce que les clôtures il va falloir les refaire. Et c'est un prix qui fait 2,5 hectares, donc comment vous dire que c'est énorme et coûteux à refaire et non. Donc ça sera un cheval, effectivement, et ça viendra et vous en faites pas, vous serez au courant. Ensuite, alors, peux-tu faire une présentation des affaires de Django? Oui, c'est fait, allez voir dans le petit, je vous présente toutes ces affaires ici. Ensuite, sur quels réseaux sociaux peut-on te suivre? Alors, il y a Snapchat, Instagram, YouTube et Facebook. Ensuite, c'est quoi ta passion à part les chevaux? Ma seule passion, c'est les chevaux. Et au pire, j'aurais envie de dire, ma passion, c'est mon chéri, le deuxième. Donc voilà. Ensuite, peux-tu un peu nous parler de ton métier? Oui, si vous voulez, on peut en discuter un petit peu. Je suis vendeuse en boulangerie. Je travaille avec mon conjoint. Lui, il est boulanger. Voilà. La boulangerie, les gâteaux, la pâtisserie, les bonnes baguettes, le pain chaud, c'est mon univers. Voilà. Ensuite, pourras-tu faire une vidéo Instagram? Contrôle ma journée avec Django. Oui, pourquoi pas. Si vous voulez que je la fasse, je peux la faire. De toute façon, une chaîne c'est fait aussi pour vous faire plaisir, je pense. Donc oui, pourquoi pas. Le seul petit souci, c'est peut-être qu'il faudrait un peu plus d'abonnés et des gens qui me suivent sur Instagram, j'ai envie de dire. Parce que ça risque d'être un petit peu plat, hein, les gars. Si vous voulez une vidéo comme ça, il va falloir s'abonner à Instagram, hein. Ensuite, est-ce que c'était l'année des D quand le prénom de Django a été choisi? Alors, le prénom de Django, donc c'est moi qui lui ai choisi son prénom. Vous pouvez le voir aussi dans cette petite vidéo, je vous explique tout en fait. Et du coup, bah non, en fait. Et pour vous dire, en fait, je sais même pas, c'est l'année de quoi, en fait. Franchement, je sais pas du tout. Je sais juste que Django, je sais pas, c'était que pour lui en fait. C'est pareil, c'est comme lui. Tout m'est venu comme ça. C'était lui, ça fait Django, c'était comme ça. Et je peux pas vous dire... jamais réfléchi à un nom ou quoi, c'est venu spontanément. Le marchand m'a demandé en fait quel nom je voulais mettre comme ça en 5 minutes presque. Et je l'ai regardé 5 minutes, j'ai pris le temps. Et je dis mais c'est ça, Django, je sais pas, c'est comme ça. Et ensuite, dernière question.
pourquoi tu as appelé ta chaîne Crazy Horse. Alors ça en fait, comment vous dire, au début que j'ai créé ma chaîne YouTube, je savais pas du tout comment l'appeler en fait. Et en réfléchissant, en amenant plein de points et tout, je me suis dit bah tiens pourquoi pas l'appeler Crazy Horse parce que moi j'adore les Indiens. Ça allait bien aussi avec la mentalité de la chaîne, j'ai trouvé. Donc allez, tout feu tout flamme, c'est pareil, moi je réfléchis pas longtemps, c'est du spontané, donc je l'appelle Crazy Horse. En revanche, j'ai pas mal douté derrière, je me suis dit putain est-ce que ça colle bien, est-ce que les gens vont comprendre, des gens voyant Crazy Horse parce que ça peut prêter à confusion. Donc voilà, j'ai eu un moment de doute, mais si, je pense que je vais le laisser quand même. Et vous, bah tiens, tant qu'à faire, je vous retourne la question. Comment vous l'aurez appelé ma chaîne, vous? N'hésitez pas à me laisser en commentaire en bas comment vous l'aurez appelé, hein? Allez-y, sortez-moi tous les noms que vous aurez trouvés à ma chaîne qui peut être en lien avec ce que je mets dessus. Voilà. Donc sur ce, eh ben, je vous laisse à vos commentaires. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et je te dis à très bientôt. Bye bye et à bientôt sur les autres réseaux sociaux. Oublie pas Instagram. Salut!